Bonjour, bonjour. Alors, oh, j'ai une coupe de cheveux. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Oh bah, vous voyez tout mon bazar sur mon bureau. Je vais peut-être me décaler légèrement. Voilà, c'est mieux. Alors, dites-moi, je vous laisse arriver. Oui, j'espère que vous êtes là. Ouais. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes avec moi aujourd'hui. On vous attend. Ma boîte et moi, on vous attend. Salut Sandrine. Eh ben ça y est, ça vient, vous êtes là. Bonjour Céline, tu vas bien? T'as réussi à tout préparer tes petits papiers, c'est bon? Bonjour Christelle. Laissez-moi un petit message, dites-moi que vous êtes là. Bienvenue aux nouvelles. Et aux anciennes aussi. Ah, et mon chien qui aboie. Moi je suis sauf en scrap, démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne, et en théoriquement, je fais des lives tous les lundis sur ma page, et je fais également dans des groupes privés des albums un peu plus travaillés, poussés. Coucou Sophie, coucou Scraptitoon, il me semble que c'est Laetitia, il me semble, hein, c'est ça. Bonjour Evelyne, ben moi ça va impeccable, un peu sport aujourd'hui avec les vacances, hein, parce que j'avais oublié ce que c'était d'avoir les mômes à la maison un jour où tu es censé travailler, hein, donc bon, hein. Ma fiole, alors on va prendre notre temps Steph, il n'y a pas de problème. Bonjour Isabelle, coucou Catherine. Oui, impeccable, bah, formidable alors, formidable. Je cherchais juste le mini, je ne sais pas où. Je voulais juste vous remontrer pour celles qui n'ont pas vu mon mini rapidement qu'on a fait sur un groupe privé pour les petites nouvelles. Bonjour Sandrine, je l'attrape. Hein. Oh, je l'avais mis sur l'étagère. Voilà, je vous montre juste la couverture. Voilà, hop. C'était juste pour vous montrer, pour vous donner l'eau à la bouche. Si vous voulez inclure le groupe et le faire en replay, il n'y a pas de problème. Coucou, il n'y a pas de problème Catherine. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Bernard. Je ne sais pas si je dois tout dire Marie et Bernard, si c'est un mot composé ou pas. Voilà. J'espère que vous êtes à fond. Aujourd'hui, on va faire la petite boîte libellule. Voilà. Hop. Alors, voilà. J'ai oublié de sortir ma crop-pédale, je suis en train de me rendre compte. Voilà. Bonjour Louison. On est deux aujourd'hui. Moi je l'ai expédiée. Elle est partie jouer chez sa copine. Donc ma fille ne sera pas là et Grand Dadé fait ses devoirs et on n'a rien à faire des lives de sa vieille mère. Voilà, hein? Marie c'est parfait, d'accord, Marie c'est parfait. Ouais, le contenant est assez imposant, assez, je sais pas avec quoi je pourrais vous montrer. Ma colle de précision, vous voyez? Hop. Donc ça rentre sans problème. Si votre chéri est en retard pour la Saint-Valentin et veut vous offrir un parfum, Hey, salut, ouais, c'est moi, Miss Freestyle, c'est moi. Si votre chéri veut vous offrir un cadeau pour la Saint-Valentin en retard ou quoi que ce soit, un petit parfum, ça rentre impeccable. Hein. Il n'y a aucun souci là-dedans. Bonjour Isa. Allez, je vais vous retourner, puis on va y aller. Je vous avoue que je me suis préparée 5 minutes, 2 minutes 30 avant le live, donc je ne suis pas opérationnelle, hein, mais ça va bien se passer. Ouais, les papiers sont magnifiques, je vais vous les montrer. Alors, ça marche. Allez, je vous tourne. Merci Evelyne. Hop là. Voilà. Alors, si ça coupe, hein, c'est pas moi, c'est le Wi-Fi. Hein. Bonjour Anso. Alors, ma petite boîte. Donc, on va parler aujourd'hui... Bonjour Nathalie. On va parler aujourd'hui libellule. Moi, il me faut pas grand-chose pour me faire sourire, c'est ça qui est bien. On va parler... Oh là, je fais tomber tout. On va parler libellule, voilà. On va parler donc... Aqua Painter. Donc, pinceau à réservoir d'eau, s'il vous plaît, madame. Oui, et j'ai plus d'eau dedans. Non, c'est l'autre. Voilà. Et on va parler boîte, en fait, tout simplement. Allez, on est parti. Donc, je vais mettre la bébé boîte. Non, c'est pas une bébé boîte, c'est une belle boîte.
comme ça. Bonjour Nadège. Alors, qui le fait en même temps que moi, les filles? Voilà, hop. Je vais la mettre là. Hop, vous voyez mon petit bazar, nickel. Et en fait, on va travailler avec la magnifique collection spécialité Je t'aimerai toujours. Alors, au départ, elle me plaît beaucoup. Bonjour Claude. Elle me plaît beaucoup, mais elle est quand même particulière à utiliser parce que c'est quand même vachement fille, quoi. Même si on aime le rose, les paillettes et compagnie, je voulais un truc qui claque. Et ben là, j'ai un projet qui claque quand même. Ça marche, Christelle. Scraptitoon, c'est Laetitia, hein, ton prénom, c'est ça, hein? Allez. Et je sais plus où j'habite. Voilà, vous voyez, je me rends mes petites notes là. Impeccable. Il est où mon papier? Il est là, voilà. Ça a été ton entretien, Sandrine? Et on va... donc moi, je vais commencer avec... Là, j'ai ma base. Ma base, je l'ai réalisée en rose rococo sur celui-là. Bonjour Dominique. Ok Evelyne, pas de problème. Bonjour, bonjour Claudine. Rebonjour. Bonjour, j'adore cette boîte. Oui, bien sûr, c'est dans tes cordes, Brigitte. Il n'y a aucun problème. Tu verras, c'est facile. Bête comme chou, j'ai envie de dire. Hein? Oui, j'imagine bien. Alors, moi, j'ai fait rose rococo pour la base et le chapeau, le couvercle, ou le chapeau magique pour les fans d'Harry Potter, c'est sable de Sahara. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais faire ma base en sable de Sahara. Et mon chapeau magique, je vais le faire en fleurs de cerisier. J'adore, j'adore. Je trouve que le combo de couleurs, il est juste topissime. C'est pas mal, hein? Il n'y a pas de problème, Brigitte. Et si je vais trop vite, il faut me le dire. Donc là, nous allons donc commencer par notre base. Et j'ai vu qu'il y avait Isa, mais mon fils m'a pris mon critérium et j'ai plus de quoi noter. Attendez, je vais faire un truc. Et pour... Bonjour Sophie, ça marche Odette. Allez, on va y aller. Vous êtes 50, j'avais pas vu. Oh, ça y est, j'ai la pression. J'ai la pression. Alors, pour ma base, ça va être 15 par 27. Ça, c'est Spécialisa. Merci, Cathy, t'es chou. T'es chou. Alors, 15 par 27. Et sur le côté à 15, donc sur le petit côté, on va faire un pli à 4 cm. Petit côté. Ok, comme ça. Je note vite fait pour qu'Isa puisse voir, puisque Isa est malentendante. J'ai récupéré... Oh, super! Et sur le côté, grand côté, ça sera... Attendez, déjà on va faire le petit côté, sinon je vais me... Bonjour Christelle. Bonjour Bernard. Alors je suppose que Bernard, c'est pas ton prénom. Bonjour Sylvie. Ah, merci Bichette. Donc, voilà. Donc le petit côté, on a dit un pli à 4 cm. Donc on y va. Voilà. Et le grand côté, ça va être un pli à 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Alors, 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Soit tous les 4 cm. Ok? Bonjour Agnès. Alors, on y va. 4 cm. On aurait pu très bien le faire avec... merci Bichette. Le faire à l'aide de notre Simpliscord. Mais pour le coup, je vais utiliser que mon coupe-papier aujourd'hui. 8, 12, donc tous les 4 cm en fait. Hein. Non, je commence à l'instant. J'ai pas mal papoté. Tu peux récupérer en cours de route si tu veux, Didine. Du coup, je sais plus où j'en suis. 12, 16. Attends, je me baisse bien. Voilà. 20. Ok, bonjour, bienvenue Jacqueline alors.
hop, et 24. Ça nous donne un pli, donc là, ça nous donne un pli à 4 cm. Sauf le dernier où en fait ça va être notre languette. On aurait pu la faire plus courte, hein, mais c'est parce que quand je suis partie dans mon proto, je suis partie en mode freestyle un peu et j'ai pas vraiment calculé. Mais on peut réduire encore un peu ou laisser à 4 cm puisque notre page entière fait 29,7. Donc on aurait pu laisser plus. Hein. Tant que ça fait pas plus de 4 cm, voilà. L'idée c'est ça. Et ensuite on va retirer, donc faire nos bébés languettes là pour faire le bas en fait, vous voyez. Là, on va cacher après. Je ne voulais pas cacher pour vous montrer, mais après, ça va être caché. Donc, on va retirer à l'aide de ces ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe. Tac. On va retirer. Donc, moi, je retourne mon papier, en fait, pour avoir l'épaisseur de mon boudin, de mon pli, excusez-moi, moi, j'appelle ça un boudin. Et je vais venir la retirer comme ça. Alors, si on n'est pas bien droit, on s'en fiche un peu, puisque après, je vous dis, on va venir comme on a fait sur le chapeau. Je vais mettre un rond festonné ou pas d'ailleurs, pour venir cacher, d'accord? Donc, c'est pas grave si c'est pas droit là. Ça fait plaisir de voir que vous êtes si nombreuses à me suivre. C'est pas mal du tout. Bonjour, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Si jamais vous voulez récupérer en cours de route, c'est totalement possible, sans souci. N'hésitez pas à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Je vois un petit nom que ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu et ça me fait chaud au cœur de voir qu'elle est là. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà. Oui, c'est la pression. Je vais me mettre à trembler, à bafouiller. Je suis capable de pleurer, hein, mais quoique je suis peut-être pas assez fatiguée encore. Crotte. Voilà. Coucou Steph, comment vas-tu aujourd'hui? T'es en mode télétravail à demi-mot dans le coin ou t'es avec nous? Alors, on pousse les trucs, voilà. Et ensuite, je vous avais demandé de couper. Mais oui, je vais gérer. De couper, mon fils m'a pris ma règle. De couper, bonjour Isabelle. De couper, je ne sais plus où j'habite, je ne l'ai pas noté. Si, je l'ai noté là. En papier à motif, je vous avais demandé de couper 6 morceaux de 3,7 par 10,7. 6 morceaux. Alors, attendez. 6 de 3,7 fois 10,7. Ça, c'est pour Isa. Voilà, ok? Et vous l'aurez bien sûr compris, nos 6 morceaux, on va venir les coller comme ça, en fait, tout bêtement, pour que ça nous fasse le contour de notre boîte, d'accord? Alors, je vais peut-être mettre la lumière, je sais pas si ça va vous déranger. Bon, alors déjà, je vois pas grand-chose, mais alors sinon... Alors, évidemment, la colle, elle est bouchée parce qu'elle est restée ouverte. L'astuce du jour, c'est... La lumière, c'est l'enfer. Ça vous fait un truc. L'astuce du jour, c'est de prendre une épingle et de faire comme ça, tout bêtement. Mais c'est ma faute, hein, c'est parce que je ne rebouche jamais, jamais, jamais ma colle. Je sais pas vous. Et vu que je la bouge pas, et ben forcément... Alors vous allez peut-être voir ma magnifique chevelure. J'ai l'impression que je ne suis pas du tout dans les bonnes mesures. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais que j'ai pas coupé bien mon papier. Bonjour du Québec. Oh, j'adore le Québec. J'y ai vécu pendant 1 an. Je suis pas aux bonnes mesures. Vous me croyez ou pas? Il n'y a que Sophie pour faire des boulettes pareilles.
Alors, bravo Sophie. Alors. Lol, la fille, non mais... Je sais pas ce que j'ai trafiqué, hein. En plus, je me croyais large. Parce que mon atelier est prêt quand même depuis hier, hein. Vous vous doutez bien que... Tu es d'où du Québec? Moi, j'ai vécu un peu à Montréal et un peu... Et à Québec même. Voilà. Oui, c'est beau le Québec et les gens, ils sont gentils. Ouais, j'ai mon beau-frère qui est là-bas, dans les Laurentides, il me semble. Et il nous montrait la neige. Ah, elle est pénible cette connexion. Voilà. Donc l'autre, je l'ai collé, mais je vais recouper après derrière, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi. Ah, je connais pas. Je sais pas où c'est. Ah bah voilà. Entre les deux. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'accueil des gens. Hop, allez, je rattrape mon retard parce que sinon vous allez tous partir. Tellement vous en aurez marre d'entendre. Ah bah voilà, ça fait quand même plus joli là. Ça se verra pas. Je vais couper après. C'est les aléas du direct. Voilà, on essaie d'être bien droite. D'accord, ok. Oui, je connais. Enfin, je connais. Je vois à peu près. Je situe l'idée. Eh ben, ça fait plaisir de voir qu'à Québec, il y a des gens qui me suivent depuis le Québec. J'ai encore quelques amis et je te dis mon beau-frère qui habite là-bas. Voilà. Oh bah oui, Annick, j'avais pas vu que t'étais là. Annick est fan du Canada. Hop là. Voilà, je vois rien de chez rien. Avec le contre-jour, c'est l'enfer. Voilà, hop là. Donc, quand on en est là et qu'on a coupé droit, donc pas comme moi, voilà, hop là, on prend son plioir en os. Salut Nat, tu vas bien? Et on marque les plis. Jusqu'ici, ça va. J'ai travaillé comme une sagouin. Ça marche, ma Nathalie. Tu bosses encore? Comme une sagouin. C'est n'importe quoi. Hop là, je vais... Oh non, pas la poutine, n'exagère pas. Non, la poutine, alors pour les petites françaises, la poutine, c'est des frites avec de la sauce brune et du fromage qui fait quick quick. Voilà. C'est ça la poutine. Moi, j'aime pas du tout. Alors, là, l'astuce pour coller droit notre contour de base, je prends... Ça m'agace. Voilà. Je prends ma page où j'ai marqué... J'ai pas marqué les plis en bas. Excusez-moi. Je marque les plis en bas. Voilà. Hop, c'est bon. Allez, on se concentre. Ma page est comme ça. Ce que je veux, c'est coller bien droit, en fait. C'est important. Si je fais ça, je peux y arriver, mais pas forcément si je m'appelle Sophie, comme moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais prendre ma page là, je vais la plier et la mettre à plat comme ça. Je reprends mon côté là. Ah, j'ai jamais mangé de la maison. Je vais ensuite mettre ma colle sur mon grand rectangle. Et je vais venir la coller comme ça directement à plat. Donc forcément de chez forcément, je serai bien droite et pile poil comme il faut. Ok? Après, j'ai jamais mangé de la poutine maison. Hein. Sûrement que la poutine maison, ça doit être bien meilleur. Hein. Moi, j'aime bien les pains de viande, je crois. Non, pâté de viande, pain de viande. Pain de viande, je crois, ça s'appelle.
Et enfin, pour des personnes qui sont dans la restauration comme moi, enfin qui étaient dans la restauration comme moi, là-bas tu te présentes. Enfin, j'ai bossé en même temps dans un restaurant tunisien et en même temps dans un sushi japonais. Genre le truc que jamais, jamais, jamais on pourrait faire en France. Parce que ils n'embauchent pas des Européens si t'es pas asiatique quoi en fait. Y a pas de problème Christelle. Ah voilà, pain de viande, ça c'est bon ça. Donc on fait ça comme ça. Et du coup vous voyez déjà d'office notre boîte elle est plus ou moins construite. Qu'est-ce qu'il fait là? Et d'office on est droite. Vous voyez? Ensuite je forme ma boîte. Pour que ma boîte reste bien droite. En fait l'idée c'est de venir déjà de base bien coller les deux premiers. Les deux premiers, il faut qu'ils soient face à face comme ça. Ok? Donc, j'ai plusieurs possibilités. Bonjour Séverine, j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends ma super colle de chez Stampin' Up. Soit je prends mon super double face de chez Stampin' Up. Ou autrement, hein, mais bon, tant qu'à faire, moi je suis sponsor dessus, donc voilà. Après, chacune voit midi à sa porte, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que d'habitude, j'utilise pas spécialement le double face. Mais là, ce que je veux, c'est que ça soit une prise rapide et que ça ne bouge pas. Donc, je vais coller un petit bout comme ça, vous voyez. Et donc j'appuie bien, l'astuce, c'est j'appuie bien. Est-ce que celles qui le font en direct arrivent à suivre? Voilà. J'aligne bien comme il faut mes boîtes. Mes languettes, pardon, excusez-moi. Et voilà. Ah, c'est bon, j'ai vu des petits pouces. Et voilà, ma boîte est construite. Après, vous voyez, j'ai plus qu'à ramener mes trucs comme ça. Ok? Mes trucs. Vous aurez mes languettes. Merci. Ok? Et notre boîte, elle va être nickel. C'est ça le petit truc. Très jolie explication, très claire, merci. Ça marche, super, merci Evelyne. Et donc là, si je le souhaite, je peux y aller à la colle maintenant, hein, sans problème. Hein. Attention, attention, attention. J'ai même pas retiré la petite languette de mon... C'est ça qui me perturbait tout à l'heure. Ma languette de ma languette. Voilà, explication impec. Juste à ce moment-là, je pète un câble. Vous faites attention de ne pas mettre de la colle sur toute la languette parce que toute la languette ne sera pas recouverte. Sinon, après, quand ce que vous allez mettre à l'intérieur, ça va coller. Hein. Surtout que la colle tombeau, quand on la laisse sécher, ça devient de la colle repositionnable. Hein. Donc, voilà quoi. Ah bah bravo. Bah, t'aurais pu me le dire, Sandrine. Donc, je vais mettre de la colle uniquement sur mes petits bouts. Hein. Voilà. Hop, tac, tac, badaboum. Tagada, soin de soin. Là, je retourne. Je prends un truc qui me tombe sous la main. Et je tapote. Ok pour vous? Voilà. Oh non, il y a un truc qui est parti se mettre dedans. Il y a une touche quelque part. Voilà. Nickel. Ok? Tout bêtement. Donc, ensuite, on reprend notre coupe-papier. On reprend, pour le coup, moi, ça va être mon fleur de cerisier. Et le fleur de cerisier, je veux qu'on fasse un pli à 3 cm sur le petit côté. Un pli à 3 cm sur le petit côté. Sandrine, assistante, est-ce que tu peux noter si tu es toujours là? Sans bouger. Hein. Ça aussi, on peut le faire avec le Simpliscord sans problème. Hein. Voilà. Et sur le grand côté, je vais peut-être noter. Alors.
Ok, et ensuite ça va être, bon si t'es là je note pas, ensuite ça va être un pli à 4,8, 8,2, 12,3, 16,4 et 20,5. Non, attendez, 4,1, 4,1, 4,1, je dis n'importe quoi. En fait, je rajoute 1 cm, 1 mm à chaque fois pour l'épaisseur de notre pli. Donc 4,1, 8,2. C'était Sophie la boulette. Voilà. Ensuite, 12,3. 1, 2, 3. Voilà. Papier uni, le papier uni, il fait 7 par 27. 7 par 27. 7 par 27, voilà. 16,5, 16,4 et 20,5. Bonjour Virginie, ça va? J'en étais où? 12,3 je l'ai fait. Donc 16,4 je me baisse pour voir quelque chose. Voilà. Et 20,5. Et il en manque un parce que sinon c'est débile. Et 24,6. Voilà. Et 24,6. Ok? Voilà. Non, il en manque un de pli bibiche. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, comme l'autre en fait, avec une bébé languette. Voilà, c'est ça. Avec une bébé languette. Ok? Et là, pour le coup, les grands côtés, donc là, on va pas les couper, on va couper les petits côtés, les languettes des petits côtés. On va retirer l'épaisseur de pli des petits côtés. Donc ceux d'en haut. Ceux qui font, ils font 3 cm. Donc on va retirer les épaisseurs de pli des languettes là de 3 cm du côté où il fait 3 cm. Ça y est, j'arrive plus à parler. N'importe quoi. Donc je retourne mon pli. Tac. Et je retire comme tout à l'heure l'épaisseur de mon pli. Hop. Je fais la même chose que tout à l'heure en fait, mais à l'inverse. Hein. Voilà. Hop. Après, je peux marquer mes plis tout de suite ou les marquer après. Hein. J'ai des coupures en permanence. Oh, crotte de biquette. Flûte Brigitte. Bah écoute, s'il y a un problème tout à l'heure, t'hésites pas. Une fois que tu leur feras, t'hésiteras pas à venir me dire. Hein. D'accord? Et donc du coup, je vous avais demandé de couper 6 morceaux. 6, c'est comme ça, 6. 6 morceaux. Hein, de 3,7 de côté. D'accord? Je vais vérifier qu'ils font bien 3,7, hein, parce que vu que je me suis plantée tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et donc forcément, vous l'aurez compris, ils viennent se positionner comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. Au top. Super Isa. C'est bon pour vous? Vous avez réussi à me comprendre malgré mon bafouillage intempestif? Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Moi, je ferai un replay car j'ai manqué.
Oui, ça marche. D'accord, pas de problème, petite puce cool. D'accord, Brigitte. Suis-nous jusqu'à la prochaine coupure. C'est chiant, hein, le problème de réseau. Hein. C'est l'enfer. Hein. Voilà. Je vois rien, faut que je me baisse. Pardon les filles. C'est pas droit du tout, c'est l'enfer. Je vois que dalle. Bah oui, il est encore tôt ici. Enfin, chez vous. Nous, c'est le premier jour des vacances pour la zone de Paris. Donc, les enfants profitent. Voilà. Oh là là, je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas droit du tout. Je vois pas. Faut que je me baisse, je suis désolée, je vois rien du tout. Et si je vous mets la lampe, vous allez avoir le replay, le reflet. Non, replay. Les dimensions, si tu remontes, Isabelle, Sandrine Tello a fait un super boulot et nous a noté toutes les mesures pour Isabelle, pour Isa, oui. Donc tu peux très bien les retrouver sans problème. Hein. Donc là, ensuite, une fois que j'ai fait ça, que j'ai collé tous mes 6 carrés, qui faisaient 3,7 par 3,7, voilà, je marque mes plis à l'aide de mon plioir en os pour que bien tout soit formé. J'adore les couleurs, je trouve ça trop top. Voilà. Hop. Et vous l'aurez compris, on va venir coller comme ça. Ok? Donc je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Et le petit carré qui va me servir à rien, je vais l'enlever tout de suite. Donc en fait, c'est le petit carré de ma languette qui est sur le côté à 3 cm. Celui-là, je l'enlève. D'accord? Le premier papier, il mesure 15 par 27. Avec un pli à 4, Isabelle. Voilà. Donc ça nous donne, à plat, que je vous montre, ça nous donne quelque chose comme ça. Ok, Dac? C'est tout bon pour vous? Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs que je sache. Je vous ai peut-être perdu. Hop. Alors. Non. Pas de réaction. Vous êtes tout occupé. Hein, je vais peut-être attendre 2 petites minutes. Vous êtes peut-être tout encore en train de... Petite coucou, petit rap. Ça marche, Lucille. Pas de souci. Pas de souci. Yes pour Céline. Elle est OP. C'est bon. Impeccable. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous venez d'arriver, les filles. Ça fait toujours plaisir. Nous, on est toujours là. Ouais, vous êtes top. Vous êtes top. Petite pause café. Ouais, c'est ça, Lucille est le boss. Bonjour Muriel. Donc, quand on a fait ça, on répète la même opération que tout à l'heure. Vous voyez, j'ai fait ça comme ça. Et là, je vais venir. Donc, je prends mon papier. Je le rabats vers le centre. Et après, je rabats l'autre dessus. Et donc forcément, vu que j'ai été droite quand j'ai fait mes découpes et tout, forcément je serai droite. Bonjour Michel. Impeccable pour Christelle. Ok. Donc j'ai pu qu'à venir mettre de la colle sur ma languette. Voilà. Et à venir rabattre vers le centre. Coucou Claudine, ça va ? Je colle. J'attends que ça prenne bien. En théorie, avec cette colle-là, franchement, ça va. Mais vous pouvez y aller au scotch. Hein, vous pouvez. C'est que moi, j'ai l'habitude de bosser avec ça.
Et quand on a fait ça, en fait, on répète la même opération. Vu qu'on a rajouté 1 mm à chaque fois, en fait, ça va venir pile poil sur notre boîte. Notre choix peau va être impeccablement adapté aux mesures puisque j'ai rajouté 1 mm à chaque fois. D'accord? Merci Christelle, c'est gentil. Alors, hop, je rabats comme ça, histoire d'être plus à l'aise et que vous puissiez bien voir. Merci Marie. Et là, j'ai plus qu'à venir. Alors, vous pouvez aussi, tant qu'à faire, pour plus de facilité, hein, le mettre directement sur votre projet. Comme ça, vous savez pertinemment où il faut. Vous voyez, la fille qui se rend compte qu'elle a joué les gros boulets. Hein. J'ai voulu couper mes languettes trop courtes. Et du coup, voilà. Donc, on va faire différemment. Au premier projet, j'avais mis des languettes plus longues. Merci. Et du coup, là, mes languettes vont pas se rejoindre, mais c'est pas grave, regardez. Puisque on va faire ça comme ça, et ça va être tout pareil. Vu qu'après, on va venir cacher avec un centre, ça le fera aussi. Donc, je vais venir mettre... Ouais, c'est moi ça. Sophie Le Boulet, Sophie Freestyle, c'est moi. Je mets de la colle sur mes deux comme ça. On rigole pas les filles, c'est interdit. Non, 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 non. Et je vais venir coller comme ça. Non, c'est pas une boulette, c'était fait exprès. Hop. Et voilà. Ni vu ni connu. Oh, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. J'attends que ça prenne un petit peu pour bien que ça garde la forme en fait. Et je vais venir appuyer comme ça. Je retourne ma boîte. Oh, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Et du coup, ma boîte a pris la forme de mon projet. En théorie, c'est censé. Ça aurait été plus facile si j'avais laissé plus de longueur. Mais ça marche aussi. D'accord? Alors, on s'inquiète pas et on y va. Mode freestyle est activé. Très jolie boîte. Merci, Michel. Voilà. Et de toute façon, après, effectivement, on va venir recouvrir. Donc, on va finir notre boîte et après, je vous montrerai vite fait ce que j'ai fait avec l'aquarelle. Non, c'est pas une boulette, Claude. C'était fait exprès. C'était pour voir si vous suiviez. Ouais, c'est sûr qu'avec moi, les lives... Hein? Voilà, quoi. Alors, tac. Après, je vais le retirer une fois que j'aurai tout fixé. Hop, voilà. Donc, je sors ma magnifique machine de découpe. Voilà. Je sors mes plaques. Je sors mes dies festonnés. Alors, c'est pyramide cercle. Pyramide cercle. Et ce que j'adore, c'est qu'ils sont... on rigole pas. C'est qu'ils sont... Il y a le côté lisse et le côté festonné. Nous, aujourd'hui, on va utiliser le côté festonné. Et on va utiliser celui-là. Bouchon de colle. Ouais, bouchon de colle. Sinon, ça va boucher après. Merci Claudine. Faut pas être difficile. Hein. Et je vais utiliser mon papier. Je vais utiliser mon papier sable du Sahara et je vais couper 2 ronds. Tac. Voilà. On suit sagement. Bah oui, vous suivez sagement. Vous êtes sympa, vous. Voilà. Hop. Et je vais en couper 2. Je vais couper directement celui du bas. Et là, pour le coup, pour faire un contraste avec notre fleur de cerisier, j'ai utilisé du sable de Sahara. Comme le bas, en fait. Et je progresse, hein, parce que j'ai même pas perdu pied. Hein. Tac. Voilà.
je vire ma machine de découpe. Hop là. Que je mets par terre. Voilà. Je récupère ma colle. Hop là. Je viens mettre de la colle donc sur le contour. Pas au milieu du coup puisque il y a une boulette. Hein. Ah, il y a mon chien qui fait des siennes. Trop forte. Bah ouais, tout se rattrape en scrap. Quel diamètre? Ah, c'est ça que je voulais dire. Merci Sandrine. Le diamètre, c'est 7 cm. Ok, Dac? Voilà. Et j'ai plus qu'à venir le poser dessus, comme ça. Voilà. Hop. Donc ensuite, je l'enlève. Et j'hésite pas à venir bien appuyer à l'intérieur. Pour pas que ça bouge, hein, pour bien que ça prenne. Ok les filles? Voilà. Et en dessous, je fais la même chose. Comme ça, je suis sûre que ma boîte, elle est au bon truc. Comme ça, elle ne bougera plus. Pardon, excusez-moi. Voilà. Dac? Ah, je vois des petits noms familiers là. Voilà. J'en avais pas mis pour en bas de l'autre côté, mais comme ça me fait un truc plus clair. J'aurais pu prendre un diamètre plus petit. Voilà. J'aurais pu prendre un diamètre plus petit parce que là, ça peut déborder un peu si on n'a pas été tout à fait droite. Mais sincèrement, moi, ça va pas me déranger. Et après, je remets... Non, pendant que vous faites ça, j'attrape ma crocodile. Voilà. Hop là. Super. Ouh, ça y est. Quand on a fait ça, moi, ce que j'ai fait là, pour la première, vous voyez, c'est que je suis venue perforer directement dans ma base de boîte mon papier. Je suis venue perforer pour pouvoir y mettre mon ruban que j'ai mis sur ma base de boîte. Et en fait, au départ, j'ai pas trop pensé, j'ai pas trop réfléchi. Et en fait, je me suis dit que c'était pas mal parce que mon couvercle était adaptable. Vous voyez? Puisqu'en fait, si je tire dessus, voilà, et je peux tirer comme ça, sans problème, d'accord? Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais pas envie de me prendre le chou à me dire, je vais pas être en face, machin et tout. Donc, à l'aide de ma crocodile, je suis allée... Merci Marie! Je suis allée au bout. Excusez-moi, voisine qui se pointe, n'importe quoi. Et je vais venir directement perforer au bout de mon papier, vous voyez, comme ça. Ah bah bon courage chez le dentiste. Attention avec la crocodile, qu'en dessous, ça n'aille pas se glisser pour rentrer et perforer par le dessous, ça me l'a déjà fait plus d'une fois. Ok? Donc je me mets à peu près au milieu. Je fais un petit trou. Et là, je vais en face. Donc en face, c'est là. Et je fais la même chose. D'accord? Et je fais la même chose. Voilà. Nickel. Hop. Donc on a deux trous l'un en face de l'autre. Je vais couper, alors je vous ai dit 40 cm de ruban, mais pour le coup, j'avais pas vraiment calculé en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Il faut que je me branche parce que sinon... Hop, attendez. Voilà. Donc on va dire à peu près 40 cm de ruban, histoire d'être large. Moi, j'aime pas galérer à faire mes nœuds. Certaines le savent, mais j'ai des petits soucis avec mes mains. Et du coup, ça m'enquiquine de passer 3 milliards d'années à faire des nœuds. Donc l'idée...
c'est que là, je le passe, je le plie. Moi, j'ai utilisé du ruban métallisé qui est coordonné avec ma collection de papier. C'est ça qui est trop fort chez Stampin' Up, en fait. C'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Mon rose rococo qui se trouve là, c'est le même rose rococo que sur mon papier design, en fait. Voilà. Alors, je passe dans mon trou comme ça. Pour le premier, c'est facile. Hein. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Je tire bien comme il faut. Je viens faire un nœud à ce moment-là. Et voilà. Hop. J'essaye d'aller le plus proche du bord pour pas gâcher de ruban. Et je vais en faire même un deuxième. Et encore, c'est pas obligé. Histoire d'être sûr que mon nœud passe pas. Hein. En fonction de l'épaisseur de votre ruban, mesdames, faites attention quand même. Hein. D'accord? Vous êtes toujours avec moi, les filles? Voilà. Je serre bien. Voilà, nickel. Quand j'en suis là, j'attends de voir si vous êtes toutes avec moi. Alors, hop, j'attends 2 petites minutes. Je vais peut-être trop vite et vous n'arrivez peut-être pas à passer votre ruban dans le truc. Donc, je vais attendre. Alors, oui, toujours là. Ok, ça marche. Donc quand on est là, en fait, on repasse le ruban par l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Parce que ce qu'on veut, c'est que le nœud, pour pas qu'on le voie, vu que c'est pas très beau, c'est qu'il soit à l'intérieur. Hein. Donc vous faites bien attention à ça. Vous le reprenez pour aller le glisser par l'intérieur. Hein. D'accord? Hop. Voilà. Hop, donc là, c'est là où il faut être un petit peu plus... Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Ok. Alors, on fait donc un nœud bien proche du bord. Voilà. Un autre, histoire que ça soit bien serré. Et on serre. Voilà, voilà. Hop. Est-ce que quelqu'un pourrait signaler la personne Hervé machin là? Si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous en aller, monsieur. Il n'y a pas de problème. Et voilà, du coup, ça nous donne quelque chose comme ça. Ok? Ça vous va, les filles? Les petits bouts qui sont... les petits bouts qui sont en trop, tout bêtement, vous prenez vos ciseaux et vous les recoupez, hein, pour que ça se voie moins. D'accord? Oh, c'est des hackers. C'est pas grave, ils ont que ça à faire. Laissez-le. Il faut juste les supprimer, puis c'est tout. Voilà. Donc, quand on est là... Alors, on va pas se laisser... Hein? Au revoir, monsieur. Bonne journée. Et hop là. On remet ça dessus comme ça. Et voilà. Oh, bah, flûte. Ça, c'est défait. Hop là. Alors, mon nœud était mal fait. On rejoue. Oui, bah, j'imagine bien. En fait, il faudrait juste laisser les... Merci, ma super assistante. Hop là. Oh, c'est des hackers. Ils ont rien à faire de leur vie, rien à faire de leur journée. C'est pas grave. Les gens se croient tout permis derrière un écran. Hop là. Alors, je refais vite fait mon nœud. Faites bien le nœud dessus. Sandrine s'énerve. Yahoo! Voilà. Allez, bonne journée, monsieur. Au revoir, merci.
Allez hop, ça y est, cette fois c'est bon. Donc ma languette est beaucoup plus petite là, forcément, puisque je l'ai recoupée de recouper. Hein, mais ça ira bien comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était mon histoire avec mes libellules. Alors, je vais juste attraper mon Stamparatus. Sandrine, rentre pas dans le jeu du monsieur. C'est pas grave, Sandrine, c'est pas grave. Monsieur est débile. Monsieur n'a rien à faire de sa vie. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était la facilité avec laquelle on peut faire des libellules rapidement avec le Stamparatus. Voilà. Alors, moi, j'ai pris un bout de papier quelconque. Hein. Je vais vous le refaire sous vos yeux. Comme ça, vous voyez, mes chutes de papier sans problème. Et oui, voilà, faut complètement l'ignorer. Faut pas se prendre la tête, il va s'en aller. Monsieur n'a rien à faire de sa vie, c'est pas grave. Je perfore une première fois. Ça me fait un gabarit. Mon gabarit est là. Je le place sur mon Stamparatus. Ah, mon chéri m'a entendu râler. Mon chéri s'est connecté. Vas-y chéri, va lui régler son compte. Je prends mon papier que je n'ai pas sorti. Voilà. Je vais me faire plusieurs libellules. Cette perfo, elle est géniale. Le 7, je vous ai même pas montré le 7. Attendez voir. Le 7, il est ouf. Le 7, il est là. Regardez. Il offre mais plein de possibilités, franchement. Il est trop génial, je trouve. Et en fait, la perfo est compatible avec les deux grandes libellules. Et donc, je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Donc, pour la première libellule que j'ai faite là, j'ai utilisé celui-là. Et là, je vais changer, je vais utiliser celui-là. Donc, je le prends, il est là. J'ai même pas encore eu le temps de jouer avec. Je le place. Donc, moi, je me prends toujours du papier brouillon de chez SU. Moi, je dis... Bon, voilà, faut même pas se prendre la tête avec lui. Je l'ai placé sur un coin, histoire que si jamais je bouge, je puisse toujours revenir à mon même coin. Généralement, même, je me fais une marque carrément. Voilà, comme ça, je sais toujours revenir au même côté. Ensuite, donc je prends ma libellule que je viens placer dans mon trou, vous voyez. Alors, je n'ai pas pris de... Comment ça m'a agacé, lui. Je n'ai pas pris de mon tapis mousse parce que c'est un tampon en caoutchouc, d'accord? Donc, quand c'est des tampons en caoutchouc, il n'y a pas besoin du tapis mousse qui est vendu avec le Stamparatus. Il se trouve là. Je l'ai enlevé. Il sert que quand c'est des tampons clear. Donc, je prends ma plaque de plexi et je viens choper mon tampon avec. Comme ça, d'accord? Jusqu'ici, on est bien. Je prends mon encreur. Là, c'est du brune dune, mais je vais rester avec le brune dune. Voilà. Hop. Et je viens... Je suis désolée les filles pour ce petit idiot qui n'a rien d'autre à faire de sa vie. Je suis désolée qu'il vous importune. Hein. Donc je viens ancrer bien comme il faut ma bébé libellule, ma belle libellule, et je viens la placer. Je me rends compte qu'elle est pile poil au bon endroit, pile poil bien placée, donc c'est bon, je peux y aller. Donc je mets mes papiers que j'ai taillés, que j'ai coupé avec ma perfo. Et je viens ancrer dessus comme ça. D'accord?
Voilà, nickel. Je prends une autre libellule et vous voyez que je n'ai pas besoin de recalculer où est-ce que je suis toujours à la bonne place. Ah, c'est des hackers, c'est pas grave. C'est un peu perturbant, mais il faut les laisser tranquilles, ils vont finir par se lasser. Et je peux en faire des dizaines, des centaines et tout ce que je veux, ça ne bougera pas. Voilà. Voilà, c'est ça, faut l'ignorer. Et vous voyez, ça me fait des libellules sans m'être pris la tête et et si je me fais des bandes par exemple, je peux en faire 150 sans souci. Donc je nettoierai ça après. Voilà. Ensuite, je vais sortir mon aqua painter. Hop. Et je vais y aller avec l'encre rococo. Hop là. Il y a de l'eau là-dedans. Ouais, il y a de l'eau. Donc, c'est un pistolet. Oui, c'est déstabilisant. Je te l'accorde, Christelle. Mais on essaye de se concentrer. Hein. Là, je vais finir sur les rotules. Voilà. Donc, j'ai mis de l'eau dans mon aqua painter. Ils sont vendus par 3 chez Stampin' Up. Avant, il y en avait d'autres. Là, j'ai acheté ceux-là pour voir ce que ça donnait. En fait, c'est pas mal parce que là, vous en avez un vraiment très large. Oui, ça va, Betty. Ça va. Vous en avez un autre beaucoup plus fin. Vous voyez? Et vous avez aussi la mine toute fine. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends mon pad, j'appuie dessus comme ça. Et ça me met de l'encre au milieu. Il faut appuyer fort avec les nouveaux encreurs de chez Stampin' Up. Mais voilà. Ok? Donc moi j'ai mis de l'eau dedans, forcément. Hein. Hop. J'ai oublié de prendre un mouchoir, c'est pas grave. Donc j'appuie dessus, ça me met de l'eau dessus. Je viens mettre de l'eau directement dans mon couvercle. Voilà. Et vous voyez, ça m'apporte une petite touche de légèreté bien sympa. Si je veux que ça soit plus foncé, je vais dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Hein. Vous voyez la différence? Voilà. Oui, merci Didine pour ce sage conseil. Alors, et ensuite, je n'ai plus qu'à venir contourner mes ailes de petites libellules. Je remets de la matière au contour sur les bords. Voilà. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça permet, je trouve que c'est très sympa comme technique et ça nous permet vraiment de faire plein de choses différentes avec très peu de matériel. Parce que si celle-là, par exemple, alors, pour changer, hop, je recommence, excusez-moi. Pour changer, j'ai juste à appuyer pour faire sortir de l'eau et à essuyer mon pinceau sur du papier en fait. Là pour le coup, je vous l'ai même pas dit, excusez-moi, c'est du papier vanille, c'est une chute de papier vanille. Mais avec du papier cardstock blanc ou de couleur ou peu importe, ça marche complètement. Et l'encre que j'ai utilisée, c'est de l'encre brune dune. Donc ensuite, je vais changer pour vous montrer avec une autre couleur. Fleur de cerisier qui est beaucoup plus claire. Voilà, hop. Voyez? Je répète la même opération. Donc je mets de l'eau. Hop, voilà. Et je viens faire comme ça. Vous voyez la différence? C'est pas les mêmes... Voilà. Hop, et j'ai plus qu'à venir coloriser.
L'idée, c'est de faire ça pas impeccable, hein, que ça soit un peu brouillon, pour que ça fasse plus naturel. Hein. D'accord? J'ai plus qu'à venir mettre autant de matière que j'ai envie. Là, c'est même pas du papier aquarelle. Hein. Quand c'est sur des petites surfaces, si c'est pas du papier aquarelle, c'est pas grave. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, c'est très simple comme technique. En fait, il y a plein de choses à faire avec les aquapainters. J'aime beaucoup. Hop, et après, on n'a plus qu'à accentuer là où on a envie que ça soit plus visible, en fait, tout simplement. Et ça nous permet, du coup, de faire des effets sympas. On n'a plus qu'à laisser sécher. Après, tac, tac, badaboum, on mélange, on essuie et c'est réglé. Ok? Donc, je vais juste vous montrer autre chose. Je vais vous montrer vite fait. Ça, elle est où ma perfo? Je voulais vous montrer mon autre coup de cœur. Alors clairement, moi j'adore la perfo libellule, je la trouve top. Mais j'aime beaucoup aussi cette double perfo. Est-ce que le couvercle, tu peux utiliser tes découpes hexagonales? Découpe hexagonale. Peut-être. Quelle découpe tu parles? En fait, j'arrive pas à voir. Alors, du coup, en fait, elles sont géniales, ces trucs, parce qu'elles se superposent. Là, pour le coup, on va récupérer un bout de comme ça, vous voyez, j'avais déjà fait aussi un gabarit. Et ben, vous pouvez très bien réutiliser. Ah, bah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais regardez ce qu'on va faire. Alors, ça y est, je pars dans tous les sens. Il m'a gonflé l'autre. Ça marche, Catherine. Oui, bien sûr. Bah oui, il n'y a pas d'obligation. Tu fais comme tu as envie, Laetitia. Il me semble que c'est Laetitia. Donc, je prends mon gabarit là. Je vais juste nous faire un autre truc pour moi. Hop là, tac. Voilà. Je sais pas lesquels je vais prendre encore. Hein. Hop. Du coup, je vais faire les deux. Pour vous montrer que ma technique avec le Stamparatus, elle est trop top. Je me positionne, on va dire comme ça et comme ça, histoire que ça bouge plus. Les aimants, ils sont super aimants, c'est un truc de ouf. Tranquille, il est parti. Ouais, hein. Ça tremblote chez Sophie. Et je vais récupérer, tu ne cesses de m'inspirer pour changer. Voilà. Ah, il est tout neuf, j'ai pas eu le temps de jouer avec encore. Et c'est lequel? Voilà, c'est celui-là. Donc là, j'avais fait un sable du Sahara sur un rose rococo. Donc, ce que je peux faire, c'est un rose rococo sur un sable du Sahara. Vous voyez? Mais pour être sûr que mon tampon soit vraiment au bon endroit, je vais venir... Reste concentré. Non, là, je sature. Il m'a gonflé. Je vais venir le mettre comme ça. Je vais bien le bloquer pour pas que la page, mon papier bouge. Je vire ma libellule que je n'ai pas nettoyée. Hop, j'appuie comme ça, d'accord? Je viens prendre mon encre brune dune. Et je constate que je suis pile poil au bon endroit. Donc, j'ai plus qu'à mettre mon ovale. Ça marche, Betty, je te fais plein de bisous. Je viens réancrer. J'appuie. Tac, tac, nickel. Et si jamais je sais pas, je suis encore indécise, ben j'ai plus qu'à prendre mon rond fleur de cerisier, revenir ancrer celui-là, parce qu'évidemment, il faut réancrer à chaque fois. Et je tapote. Et voilà. Pas mal, hein? Ça, je nettoierai après. Je mets ça sur le côté. Je vais fermer mon encre. Oui, pour faire des tamponnages en série, c'est super. Donc, voilà. Je vais venir faire ça comme ça. Donc, oui, je vais le pousser comme ça. Hop, je serai plus à l'aise. Ça fait partie... Non, aujourd'hui, c'était dur. Déjà, de base, chez moi, c'est dur, la concentration. Mais alors, aujourd'hui, on a atteint un sacré level. Mais c'est pas grave. Et je constate surtout que vous êtes toujours 45 à me suivre. Et ça me fait chaud au cœur parce que, sincèrement, c'est pas simple. Hein.
Même si bon, hein, c'est pas dramatique, il y a pire, voilà. Alors, ce truc-là, je savais pas comment le coller. J'adore, je trouve que ça apporte vraiment un truc hyper sympa au projet, mais je savais pas comment faire. Au début, je me suis dit avec des points de colle, mais les points de colle, malgré qu'ils soient quand même très fins, attendez, je vous montre, malgré qu'ils soient quand même hyper fins, il faut quand même, vous êtes choupinette, il faut quand même les plier en deux, machin, ça fait pas joli, ça fait une épaisseur, j'ai pas aimé. Alors tout bêtement, j'ai essayé avec ma colle, et avec ma colle, ça fonctionne. Donc, je mets de la colle. Ça y est, c'est bouché. Annick, tu m'as pas dit de refermer la colle. Donc, elle s'est bouchée. Hop, voilà. Donc, je mets des petits points de colle tout le long de mon bidule, de mon cercle doré. Parce que le doré, c'est la vie. On en est bien conscient. Voilà. Et je viens le positionner au centre. La colle tombeau devient blanche une fois qu'elle a séché, transparente je veux dire, donc c'est impeccable. Ouais, vous êtes au top les filles. Voilà, hop, on essuie ce qui déborde, mais ça ne se verra plus après vu que ça devient transparent. D'accord? Ensuite, alors, on fait partie de la... comme ça ou on fait comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Quelle couleur? Un pouce pour le rose, un cœur pour la base sable. Je vous attends 2 minutes. Dites-moi lequel vous préférez, celui-là ou celui-là. Un pouce pour celui-là, un cœur pour celui-là. On est team pouce, hein. J'adore. Ok, on va prendre celui-là. Donc celui-là. Vous êtes au taquet, ça marche. Donc on va prendre celui-là. Je vais venir coller directement avec ma colle. Voilà. Mon ovale sur mon festonnet, comme ça. Et vous avez vu, ça apporte un super rendu. Le fait que ça soit en duo comme ça. Dans le catalogue, vous pouvez le trouver à moins 10% si vous le prenez avec le set de tampons qui est trop mignon. Et il a plein de petits messages, il est génial ce set de tampons. Si vous voulez, je peux vous l'attraper pour vous le montrer. Si ça vous tente. Et là, pour le coup, je suis venue coller en relief directement avec mes bébés mousse 3D. Super. Alors, ça sert à rien d'en mettre 3 milliards 2 tonnes, hein, juste 2, ça va. Merci Isa, merci. Merci Jeannette. Voilà. Et là, je vais venir le coller comme ça au centre. Au centre, mes droits, ça serait bien, parce que là, tu fais n'importe quoi, Soso. Voilà, hein. Et ensuite, elle est où? Voilà, j'en ai collé une bébé directement sur mon chapeau. Alors, j'adore. Merci. Merci, merci. Vous êtes trop fortes, les filles. Crotte, je vais pas réussir à le remettre. Le stress. Voilà. Non, ça me plaît pas parce que je veux que le message soit au milieu de mes rubans pour que ça fasse plus joli, vous voyez? Voilà. Ok? Avec plaisir. Oh, vous êtes trop mignonne. Donc là, on a nos 2 libellules, la grande, la petite. Je vais prendre celle qui est le plus ancrée. Non, non, no stress. Lol. Je prends mon plieur en os. Vous voyez, l'idée, c'est de le mettre en forme. Hein. Sinon, ça fait tout de suite plus joli. Vous voyez la différence? En fait, je préfère celle-là. Hein. Le fait que ça soit plein dedans, c'est mieux celui-là. Je trouve ça ressort. Surtout qu'elle est claire, la base. Donc, j'hésite pas, à l'aide de mon plieur en os, à venir... Et là, j'appuie dessus pour lui donner une forme.
Et en fait, je me dis que c'est mieux dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Hop là, voilà. Et comme ça, on va pouvoir venir la mettre dans ce coin-là, quelque part par là. Alors, on va virer celui-là, du coup. On va le mettre... Hop, voilà, comme ça. Et ça, on va venir le mettre comme ça. Oui, Dominique, non, non, pas de stress. Je suis pas du tout stressée. Pas du tout, du tout, du tout. Hein? Celles qui me connaissent savent que je raconte pas de bobards. Voilà. Tac. Lui, je vais venir le coller comme ça. Donc, vous voyez, excusez-moi, j'ai mis de la colle uniquement dans le centre. Hein. Je n'ai pas mis de la colle partout. Voilà. J'appuie pour que ça prenne. Une fois que ça sera bien pris, j'hésiterai pas à revenir mettre en forme mes ailes de libellule. Hein. D'accord? Et là, je vais venir... Oui, ma Claudine. Hop. Bébé libellule, on la met en forme aussi. Et moi, je la mettrai bien là. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Là, je vais, pour que ça colle instantanément et que ça ne bouge plus, je vais prendre mes petits points de colle que j'adore. Je vais venir le rouler à l'aide de mon ongle. Voilà. Je vais le prendre comme ça et je vais venir le coller au centre toujours, voilà, de ma libellule. Et je vais venir le coller comme ça là. Hop, et voilà. Ouais, hein, c'est bien comme ça. Hein. Nickel. Est-ce que vous... Attendez, je vais voir si je vous trouve le message le set de tampons qui est coordonné avec la perfo. Le temps que vous finissiez ça, j'arrive. Alors, c'est oui, il est parti l'autre Gugus, comme dirait mon homme, derrière la porte. Voilà, il est coordonné avec celui-là. Je trouve qu'il est hyper polyvalent parce que ça, on peut s'en servir pour Pâques. On peut s'en servir pour des anniversaires, pour une carte qu'on fait à une amie, pour des gros bisous, celui-là on le colle partout sans problème. Merci pour ta gentillesse, c'est pareil. Et là, on peut même faire des fonds de page ou quoi que ce soit. Donc clairement, celui-là avec la perfo, ça fait partie des indispensables. Enfin, de ce catalogue, à mon sens, c'est la première chose que j'ai commandée d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, allez, je vous tourne et je m'assois. Hein, oh, j'ai laissé mon placard ouvert. Flûte, je me tourne vers la fenêtre. Voilà. C'est fut compliqué, hein, mais on s'en est sorti et toujours avec le sourire. Merci, merci, merci. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Même si notre gentil Hervé a mis un petit peu de piment dans ce live. Ah, super. Merci Agnès. Merci Catherine. Merci Muriel. Vous êtes trop mignonne. Merci Macaro. N'hésitez pas à m'identifier quand vous avez fait les projets. C'est top. Ça fait toujours plaisir. Et puis à partager la vidéo. On va supprimer les commentaires et puis voilà. Hein, d'accord? Je vous embrasse fort. Et il n'y aura pas de live lundi prochain pour cause de vacances. Mais je reviens très vite avec plein d'autres projets. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bonnes vacances et profitez bien des vôtres. Ciao, ciao!